combien d'entre vous ont déjà eu un mauvais jour? Avez-vous déjà pensé, j'aurais dû commencer cette journée différemment? Vous savez, ne perdez jamais une journée. Vous savez, vous considérez le temps différemment quand vous vieillissez. Je pense que quand vous avez 20 ans ou 30 ou même 40 ans, vous ne pensez pas trop au temps. Mais il y a quelques années, il s'est trouvé que les 2/3 de ma vie étaient passés. Et je suis devenue beaucoup plus attentive au temps et au fait qu'il est fou de perdre une journée à sa disposition. Il y a quelque chose d'intéressant concernant le temps. Nous en avons tous la même quantité par jour. Une journée, c'est 24 heures. Et certaines personnes sont très efficaces et productives et d'autres perdent leur temps jour après jour après jour. Et c'est un choix de notre part. Mais il y a une chose concernant le temps. Une fois qu'il est passé, vous ne le récupérez jamais. C'est pour ça que c'est tragique de perdre un jour de votre vie. Et je pense que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour et le vivre absolument, aussi complètement que possible. Donc, je veux vous donner quelques éléments qui, je pense, vont vous aider à orienter votre journée dans la bonne direction et peut-être l'influencer du début jusqu'à la fin, et j'espère que ça va vous aider dans votre vie. À quoi ressemblent certains de vos matins? Est-ce que vous allez au lit avec l'idée de vous lever et de passer du temps avec Dieu, puis quand l'alarme sonne, vous la faites taire? Puis elle sonne encore une fois et encore une fois? Et puis vous restez trop longtemps au lit, et quand vous vous levez, bien sûr, vous n'avez plus le temps pour rien. Et vous courez partout, et vous êtes pressé, et ça vous rend irritable. Et bien sûr, le diable va jouer avec vous, et il va faire en sorte que vous ne trouviez pas vos clés de voiture et que personne ne fasse les choses correctement. Et là, vous savez, vous hurlez sur les enfants, et du coup, vous vous sentez mal. Et votre mère vous appelle pour dire bonjour, et vous vous énervez parce que vous n'avez pas le temps, et vous vous sentez mal encore une fois. Puis vous montez dans la voiture, et quand vous arrivez au travail, vous réalisez que vous avez oublié votre téléphone chez vous, et ça s'ajoute encore à votre frustration, et vous devez retourner le chercher. Mais quand vous arrivez chez vous, vous ne le trouvez pas. Puis il y a des ralentissements sur la route, et vous savez que vous allez être en retard au travail, et vous pensez aux excuses que vous allez donner. Puis vous arrivez finalement et vous êtes globalement frustré, fâché, et vous avez ce petit poids de condamnation sur vous à cause de la façon dont vous avez agi. Vous savez que vous auriez dû passer du temps avec Dieu. Vous ne l'avez pas fait et la journée entière est devenue un vrai cauchemar. Qui de vous est passé par là? Bon. Si vous êtes honnête, vous savez que plus que tout, le diable va vous attaquer sur le temps que vous passez avec Dieu. Et la raison pour laquelle il fait cela, c'est que ça a plus de valeur pour vous que n'importe quoi d'autre. Votre temps personnel avec Dieu est plus important que d'être ici dans cette conférence. C'est vraiment la chose la plus importante. Et chaque fois que nous pensons que c'est pareil juste d'écouter un enseignement de quelqu'un sur CD et d'aller à l'église 1 ou 2 fois par semaine ou même d'aller à 2 conférences par an, vous vous trompez. Et je vais vous dire ce que vous obtenez en faisant cela. Ce que vous avez obtenu ici ce week-end, vous avez obtenu des morceaux de quelque chose de grand. Et si vous êtes intelligent, vous allez rentrer chez vous et relire les notes que vous avez prises ou encore acheter les CD de la conférence qui est importante pour vous et alors vous allez vraiment faire votre propre étude. Entendre quelqu'un d'autre n'est pas suffisant. Vous devez étudier. Si vous voulez être victorieux, vous devez étudier. Bien, Joyce, tu veux dire que juste écouter tous les matins n'est pas suffisant? Pas vraiment. Je ne suis pas Dieu. Je suis une enseignante. Et je crois que j'ai beaucoup de bonnes informations et un don d'enseignement fort, mais ce que j'ai trouvé dans ma propre vie, c'est de chercher toutes ces informations moi-même. C'était comme quand je suis devenue vraiment sérieuse concernant mon cheminement avec Dieu. Chaque fois que j'étais dans une conférence, je
Prenez les CD et tout ce sur quoi ma main pouvait se poser, les programmes télé et radio, et je me demandais toujours, pourquoi ça ne marche pas? J'avais été là, fait cela, acheté le t-shirt, acheté les CD. Je savais tout ce que vous pouvez savoir sur le combat spirituel, et pourtant le diable avait toujours la victoire dans ma vie. Rien de tout cela n'a fonctionné pour moi tant que je n'ai pas commencé à passer un temps personnel avec Dieu chaque jour. Vous êtes silencieux parce que vraisemblablement beaucoup d'entre vous ne le font pas, et c'est pourquoi vous vous sentez... Beaucoup de gens qui regardent la télé, vous êtes en train de penser « Je vais voir ce qu'il y a sur une autre chaîne ». Le Saint-Esprit est celui qui agence tout pour nous, et plus encore, ça offense Dieu quand nous le tenons à l'écart. Il est plus important que quoi que ce soit d'autre. Jusqu'à ce que vous appreniez ça, vous allez avoir des conditions difficiles. J'aime Psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Vous avez besoin de lui bien davantage que vous avez besoin de moi ou d'aucun de vos amis. Et je sais que nous avons l'air tous drôles au sujet de ce temps avec Dieu. Je ne pense pas que ce que vous faites ait tellement d'importance pourvu que vous donniez ce temps à Dieu. Juste en lui donnant ce temps, vous êtes en train de dire « Dieu, j'ai besoin de toi. » Maintenant. Chaque matin, c'est un départ à zéro dans votre vie. Les matins sont super et vous pouvez dire « Eh bien, je ne suis pas matinale, mais priez pour surmonter cela et pour arrêter de le dire. » Et vous n'êtes pas matinal parce que vous ne vous couchez pas tôt le soir. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes quelqu'un qui dormait jusqu'à 2 heures de l'après-midi, alors 2 heures de l'après-midi, c'est votre matin. Donc je ne peux pas vous dicter comment faire. Personnellement, j'aime aller au lit tôt et me lever tôt. Je suis au lit tous les soirs, vers 9 heures, à moins que je ne prêche. Et il arrive souvent que je m'endorme quelque part entre 9 heures et 9 heures et demie. Je me lève presque tous les jours entre 5 heures et 5 heures et demie et je combattrai un ours pour protéger ce temps que j'ai avec Dieu le matin parce que je sais absolument à 100% que je ne suis vraiment pas le genre de personne dont Dieu a besoin pour l'aimer et le glorifier et faire ce qu'il faut si je n'ai pas ce temps personnel avec lui. Mais ça m'a pris du temps pour en arriver là. Je n'étais pas différente des gens. Je faisais tout un tas d'excuses. J'étais distraite. Vous savez, encore et encore et encore. Et Dieu a fini par prendre les choses en main pour moi. Tu ne vas pas rester vivante si tu ne passes pas du temps avec moi. Et je crois personnellement qu'il voulait dire que physiquement, vous savez, j'avais besoin de cette protection à cause de ce que j'étais en train de faire. Et donc, j'ai étudié beaucoup au sujet de rechercher la face de Dieu et pas ses mains. Et je sais maintenant que les matins sont importants et je préfère dans la journée les 2 premières heures du matin. Je veux que ça soit silencieux. Je veux qu'on me laisse tranquille. La seule personne que je laisse m'approcher est mon chien. Elle pèse 4 kilos et s'assoit toujours sur le repose-pied du fauteuil et parfois Dave vient chez moi pour me dire bonjour, mais c'est tout, sinon... Dave va dans son coin, moi dans le mien, et si vous voulez savoir pourquoi ce ministère a du succès, je peux vous dire que c'est la chose la plus importante et fondamentale que nous faisons, car nous savons depuis le début que c'est Dieu et pas nous. Je ne sais pas comment gagner l'argent dont j'ai besoin pour payer les factures pour ce ministère, alors je fais juste chercher Dieu. Et je ne cherche que sa face à lui. Chaque jour est un jour nouveau. J'aime vraiment comment Dieu l'a arrangé en 24 heures. Nous sommes réveillés à environ 16 heures, puis nous dormons 8 heures, et puis après... C'est vraiment étonnant comme les choses paraissent meilleures le matin, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué à la fin de la journée, vous avez besoin de vous reposer, votre esprit a besoin de... Tout a besoin de se reposer. Une des premières choses qu'il vous faut faire le matin, c'est de vous occuper du désordre de la veille en vous repentant et en recevant la miséricorde de Dieu. Allons à Lamentation 3, 19 à 23. Ô Seigneur, sois attentif à mon affliction et à mon malheur, à mon errance et à mon rejet, à l'absinthe et au poison.
Mon âme les a continuellement devant elle et est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je repasse dans mon cœur qui me donnera de l'espérance. C'est grâce à la miséricorde du Seigneur et à son amour attentif que nous ne sommes pas consumés, parce que sa tendre compassion ne faillit point. Il se renouvelle chaque matin. C'est beau. Il se renouvelle chaque matin. Grande et riche sont ta fidélité et ta persévérance. J'ai l'habitude de dire que Dieu fait une nouvelle cargaison de miséricorde chaque matin parce que nous avons épuisé celle de la veille. Recevez-la de Dieu. Ne soyez plus furieux contre vous-même. Quoi que vous ayez fait, Dieu savait que vous alliez le faire. Vous n'êtes pas une surprise pour Dieu. Il n'est pas choqué par ce que vous faites. Demandez pardon, recevez sa miséricorde et allez de l'avant. Vous n'aurez pas une bonne journée si vous êtes sous la condamnation. Ce n'est pas possible. Ce devrait être quelque chose que vous faites tous les matins. Nous parlons de bien commencer la journée. Prenez certaines décisions tôt le matin. Les décisions que vous prenez tôt le matin sont comme se vêtir spirituellement. Je vais vous parler de cela. Vous n'avez pas seulement des habits physiques, mais aussi des habits spirituels. Et beaucoup de gens sortent nus spirituellement. Regardez Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux envié celui qui veille, qui reste alerte et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte d'être vu exposé. Évidemment, il ne parle pas de s'asseoir avec un fusil devant votre garde-robe et de garder vos vêtements. Mais il dit, gardez vos vêtements et soyez sûrs de ne pas être vus nus, car vous seriez très embarrassés. Il parle de la nudité spirituelle. Nous sommes littéralement habillés spirituellement quand nous prenons des décisions. Voici le jour que l'Éternel a fait, nous allons nous réjouir et être heureux. Je dis habituellement ça avant de sortir du lit. Je commence ce programme dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas une loi pour moi, ce n'est pas une charge pour moi. J'ai juste finalement trouvé comment être victorieuse sur le diable. Et si je ne fais rien, c'est lui qui gagnera. Une place, même vide, est une place. Et si tout ce que vous offrez est une place vide, alors le diable sera content de la remplir. Donc pensez volontairement à quelque chose avant que le diable ne pense à votre place. Voici le jour que le Seigneur a fait. Je vais me réjouir et être heureux. Ensuite, la chose que je fais, c'est remercier Dieu pour tout ce qui me vient à l'esprit. Depuis l'eau chaude à mes enfants et à mon mari, en passant par le fait que je peux voir et marcher et tout le reste. Recevez la miséricorde de Dieu et ensuite prenez des décisions. Chaque décision que vous prenez est comme s'habiller spirituellement. En Éphésiens 6, la Bible parle de mettre l'armure de Dieu et elle dit revêtez la complète armure de Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice. Maintenant, je crois que la façon dont nous revêtons la cuirasse de la justice, c'est en recevant le pardon de Dieu et ensuite en prenant une décision. Je sais qui je suis la justice de Dieu en Christ et je vais être ferme dans le Seigneur aujourd'hui et agir comme la personne que je suis. Quand vous faites cela, vous mettez quelque chose sur vous spirituellement qui commence à vous couvrir face à l'ennemi. Vous mettez les chaussures de la paix et vous faites cela en prenant une décision. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie aujourd'hui, mais je décide, avant même de passer la porte, que quoi que ce soit, je suis prête pour cela. Et que je vais rester paisible. Je vais être adaptable et flexible et malléable. Et même si je n'obtiens pas ce que je veux, je vais quand même garder ma paix. Ce que je faisais habituellement, je m'asseyais avec mon café le matin et je pensais, si Dave va encore au terrain de golf aujourd'hui, je vais être furieuse contre lui. Et si cette personne ne fait pas ça, et si celui-là ne fait pas ça, et si cela arrive, oh là là, je vais être vraiment hors de moi. Ainsi, je me préparais moi-même, dès le matin, à avoir une journée horrible du matin jusqu'au soir. Là où vos pensées vont, vos jambes iront. Donc, je prends du temps le matin à m'habiller spirituellement
en prenant des décisions sur ce que je vais faire pendant la journée. Le diable va faire ce qu'il va faire, le monde va faire ce qu'il va faire, mais voilà ce que moi je vais faire. C'est la journée que le Seigneur a faite, je vais me réjouir et être contente, et parfois j'ai besoin de le dire 5-6 fois. Parfois, ça me prend un petit moment avant de me sentir contente. Dave se lève content, mais moi, je suis un peu... Il est comme « Bonjour, comment ça va ?» Et je suis comme « Chut. » Il aime la musique et j'aime le silence. Comment êtes-vous habillé spirituellement aujourd'hui? Avez-vous fait plus attention à votre allure physique qu'à votre allure spirituelle? Avez-vous passé 1 heure à arranger vos cheveux et à vous maquiller et à coordonner vos vêtements? Et pourtant, vous êtes nus spirituellement et le diable est prêt à vous prendre votre journée? Allez maintenant, jouez à mon petit jeu ce matin. En Éphésiens 4, la Bible dit « Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau ». Une autre écriture dit « Revêtez Jésus-Christ ». Colossiens 3 dit « Revêtez-vous de miséricorde et par-dessus le reste, revêtez l'amour. » Eh bien, comment puis-je... Je ne sais pas, je sais comment mettre ces vêtements, mais comment fait-on pour mettre les autres? Il s'agit des décisions que nous prenons sur comment nous allons marcher dans la vie et croyons que les choses que nous proclamons par la foi parle. La foi n'est pas silencieuse, la foi parle de son cœur et la bouche parle. Je pense et je dis, c'est le jour que le Seigneur a fait, je vais me réjouir. Voici le jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai. Des fois, je suis juste... voici le jour que le Seigneur a fait, je vais me réjouir et être contente. Je prends la brosse à dents, je suis la justice de Dieu en Christ. Oh! Ça va être une bonne journée. Je m'attends à ce que quelque chose de bon m'arrive aujourd'hui. Je vous dis seulement comment je vis et je dois le faire. Vous pouvez le faire ou pas, mais votre vie va s'améliorer si vous le faites. Le diable s'est servi de moi assez longtemps. Je me demande pourquoi je me sens déprimée. Décidez en avance. Je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Je suis prêt pour tout. J'ai la capacité de tout faire par Christ qui donne une force intérieure. Nous devons apprendre comment faire. Vous devez commencer par penser exprès. Pas juste penser passivement tout ce qui tombe dans votre tête, mais penser exprès à quelque chose. Vous vous levez et décidez que vous allez être en accord avec Dieu. Vous ne vous levez pas pour attendre de voir comment vous vous sentez, ni de voir ce qui se passe. Hein? Et si vous faites cela, ça va même vous aider à vous sentir mieux physiquement. Vous allez gagner en énergie. Comment 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être entendues d'abord? Commencez par vous entendre avec Dieu et ne pas vous entendre avec le diable. Ce n'est pas difficile. Tout le monde peut faire cela. Un enfant de 10 ans peut le faire. Amen? Ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas compliqué.
Ce n'est pas profondément théologique, mais ça va vous aider. Mettez le casque du salut. Pensez comme un chrétien. N'ayez pas un autocollant et vous comportez comme le diable. Revêtez la justice, revêtez la paix. Élevez le bouclier de la foi. Décidez que vous allez faire des pas de foi et avancer de foi en foi en foi. Commencez chaque journée en remerciant Dieu. Remercier Dieu est important. Le diable déteste quand nous sommes reconnaissants, car il est mécontent à temps plein. Psaume 54. Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Psaume 104, c'est probablement mon favori. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Soyez reconnaissants et dites-le. Soyez reconnaissants et dites-le. Dites-le. Que celui qui a été racheté le dise. Si vous êtes reconnaissant, ouvrez votre bouche et dites-le. S'il y a quelqu'un dans votre vie que vous appréciez, ouvrez votre bouche et dites-le. Ne leur dites pas juste leurs défauts, dites-leur ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Je parlais avec une fille qui a voyagé avec moi 2 trucs concernant les maris et j'ai dit, tu sais quoi, tout le monde a des fautes, mais si nous méditons juste les bonnes choses. Et j'ai énuméré à peu près 12 choses concernant Dave pour lesquelles je suis reconnaissante. Et il y a quelques trucs dont je me passerai. Mais... les bonnes choses que Dave a dépassent de loin ces quelques trucs. Vous voyez, ce que je faisais quand j'avais les mauvais jours, le matin, avant même de sortir du lit, je pensais... J'en ai vraiment marre. Je suis fatiguée de Dave qui ne me fait pas ceci et qui ne me fait pas cela. Et il ne m'apporte jamais de fleurs, et il ne fait jamais ceci, et il ne fait jamais cela. Gna, 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 gna. Et je ne le fais plus maintenant. Je pense, oh là là, c'est si facile de s'entendre avec Dave, loué soit Dieu. Il s'adapte facilement. Il me laisse faire tout ce que je veux. Dave est bien dans sa peau, je peux lui dire... Va ailleurs, j'ai besoin d'être seul. Et il dit, OK. Après 43 ans et demi, vous avez mis en place un bon système. Gardez le mari que vous avez parce que le prochain aussi demandera du travail. Qu'est-ce qui vous rend reconnaissant? Est-ce que vous remerciez Dieu quotidiennement pour de petites choses? Il y a tant de choses pour lesquelles il faut être reconnaissant. Et plus nous sommes reconnaissants, plus nous sommes heureux et plus le diable est furieux. Soyez reconnaissants et dites-le. Dites-le. Cela doit faire partie de chaque journée. Chaque matin, nous devons nous consacrer à Dieu. Regardons le psaume 25:1. Il parle de se reconsacrer à Dieu. Nous devons le faire chaque jour. À toi, Éternel, je présente ma vie. Simple et direct. Je prends ce psaume et le lis très fréquemment. J'aime le psaume 25:1. À toi, Éternel, je présente ma vie. C'est une chose formidable à faire. Asseyez-vous simplement ou restez debout et juste levez vos mains et dites « Dieu, me voici, je suis à toi. » Utilise ma bouche. Utilise mes pensées. Utilise mes mains. Utilise mes pieds. Utilise mes yeux. Utilise mes oreilles. Mes finances sont à toi. Je m'engage pour toi, Seigneur, et me consacre à toi. Nous passons trop de temps à vouloir dire à Dieu tout ce que nous voulons. J'aime ce que Paul a dit au sujet des chrétiens. Il disait qu'ils donnaient autant qu'ils pouvaient financièrement, mais ils se donnaient aussi eux-mêmes au Seigneur. C'est plus facile de donner votre argent que de vous donner.
Ce matin, quand j'ai demandé à Dieu s'il y avait quelque chose à faire, j'ai réfléchi 2 fois avant de le dire. Car si je n'aime pas ce qu'il dit... Aujourd'hui, Dieu m'a dit, jouis de ta vie, oui. Qui sait ce que j'aurai demain? Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Louez Dieu! Et vous savez, maintenant je connais quelqu'un qui pense, eh bien, je n'ai pas le temps de faire tout cela. Bonne nuit. À quelle heure devrais-je me lever pour le faire? Vous savez, vous allez faire ce que vous voulez, quoi que je vous dise. Mais je vous dis que vous devez aller au lit le soir, comme ça vous pourrez vous lever le matin. Je veux vous encourager à commencer chaque jour à parler à Dieu et chercher sa volonté pour votre vie, et ne pas laisser cela devenir quelque chose d'insurmontable. Vous savez, nous pensons à la prière parfois comme « Oh, c'est comme ce gros truc ». Vous savez, c'est parler à Dieu. C'est simplement partager avec lui votre cœur. « Merci Seigneur, je t'aime. Merci pour cette journée. Je crois que tu vas me garder. Montre-moi ta volonté. » Essayez de donner à Dieu vos premiers instants du jour. Et je vous promets que ça va faire une énorme différence dans votre journée entière. savez, la miséricorde ne veut pas dire ne jamais affronter. Jésus a affronté. Il a affronté les gens, il a affronté les problèmes, mais il aimait toujours les gens. Vous devez apprendre à ne pas vous attendre à ce que tout le monde dans votre vie soit parfait. Car vous savez quoi? Nul de nous n'est parfait. Dans Jean 2, 24 et 25, il y a un verset qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie avec Dieu et surtout quand j'essayais d'apprendre à traiter avec les gens. Vous savez, nous avons plus de 900 employés dans notre ministère dans le monde entier.
Et quand vous traitez avec 900 personnes, il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose que vous auriez aimé qu'il ne fasse pas. Si vous traitez avec 3 personnes, il y a d'habitude quelqu'un qui fait quelque chose que vous auriez aimé qu'il ne fasse pas. Parfois, si vous traitez avec une seule personne, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Combien d'entre vous reconnaissent que bien s'entendre avec les gens et rester en paix, et rester dans l'amour, et ne pas se mettre en colère, est quelque chose sur lequel vous devez travailler? Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, nous avons tous besoin de ce message. Mais Jésus lui-même, verset 24, ne se fiait pas à eux. Il parle de ses disciples parce qu'il connaissait tous les hommes. Il ne dit pas qu'il ne leur faisait pas confiance, il dit qu'il ne se fiait pas à eux. Et je comprends de ça que Jésus ne leur ouvrait pas grand son cœur pour dire « Vous êtes mes meilleurs copains et nous allons nous fréquenter et je peux tout vous dire et vous faire confiance et vous n'allez jamais me blesser et vous n'allez jamais me décevoir. Vous êtes mes amis parfaits que j'ai cherchés toute ma vie. » Il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il connaissait tous les hommes. Verset 25. Et il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme. Il n'avait besoin du témoignage de personne au sujet des hommes, car lui-même savait ce qui était dans la nature humaine. J'aime ça. Vous savez, je crois que si vous pouvez commencer un nouveau travail et vous dire vous-même avant d'y aller, ce travail ne va pas être parfait. Mon patron ne va pas être parfait. Je ne vais pas travailler avec des gens parfaits. Et je ne suis pas parfait. Donc je crois que je vais y aller tous les jours et avoir une attitude miséricordieuse. Vous voyez, vous devez décider et rester décidé. C'est si encourageant pour nous de ne pas avoir des attentes erronées, parce que quand vous avez de fausses attentes, vous vous piégez vous-même dans toutes sortes de douleurs et d'angoisses. Eh bien, tu es la dernière personne au monde que j'aurais jamais cru qu'elle me blesserait. Eh bien, vous aviez une fausse attente. Car si vous fréquentez quelqu'un assez longtemps, vous allez trouver quelque chose chez lui que vous n'aimerez pas. On peut supporter n'importe quoi pour une courte période de temps. Mais quand vous avez ça jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, je crois que c'est pourquoi Pierre a dit « Seigneur, combien de fois ?» Et c'est mon opinion personnelle, mais je crois que Pierre avait un problème avec Jean. Car je connais la personnalité de Pierre. Je n'écris pas un nouveau chapitre dans la Bible, mais écoutez, je connais la personnalité de Pierre. Et je sais que quand Jean disait « Je suis le disciple que Jésus aime », je peux vous dire tout de suite que ça agaçait Pierre. Et je peux même voir quand Jean s'est penché vers la poitrine de Jésus au dîner et a dit « Je suis celui qu'il aime ». Je parie que Pierre voulait le tabasser. Maintenant, c'est mon opinion, mais ses disciples ont été ensemble pendant 3 ans, jour et nuit. Ils avaient sûrement des problèmes entre eux. Plus vous fréquentez quelqu'un, plus vous verrez ses défauts. C'est pourquoi vous devez commencer à prier et à travailler avec le Saint-Esprit pour acquérir une attitude de miséricorde à l'égard des incapacités des autres. Les disciples étaient un gâchis. Et Jésus leur pardonnait constamment. Ils se sont disputés au sujet de qui était le plus grand. Ils se sont endormis quand Jésus avait besoin qu'il prie 1 heure avec lui. Pierre a renié Jésus 3 fois. Et pourtant, Jésus lui a donné la...
miséricorde. Le matin de la résurrection, il a dit « Allez dire à mes disciples et à Pierre ». Pierre était le seul qui l'a mentionné par son nom. « Allez dire à mes disciples », oh oui, et dites à Pierre aussi. Je ne suis pas fâchée contre lui, il est toujours dans le groupe. Mais qu'il m'ait renié 3 fois. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Jésus n'était pas fâché contre ses disciples? Parce que la miséricorde comprend le pourquoi derrière le quoi. Le légalisme ne regarde que ce que font les gens, mais Dieu regarde au-delà de ce que nous faisons, à pourquoi nous le faisons. Et c'est pourquoi il peut être si patient et indulgent avec nous et travailler à notre guérison. Dieu a supporté beaucoup de trucs de moi pendant longtemps parce qu'il savait comment on m'a élevé et il savait comment on m'a traité. Et il le savait que j'avais un bon cœur à son égard, mais que j'avais un problème avec des forteresses dans ma chair parce que j'ai été maltraitée. Jésus a compris que les disciples avaient peur. Pierre avait peur. Il avait peur des hommes. Il avait peur. La miséricorde voit le pourquoi derrière le quoi. Jésus confronté, et pourtant il est miséricordieux. Car une des pires choses que vous puissiez faire, c'est d'avoir un cœur plein de non-pardon. Cela gâche votre vie de prière, cela gâche votre communion avec Dieu, cela gâche votre onction, cela ouvre la porte au diable dans votre vie, cela vous rend malade physiquement. Et si vous avez des problèmes dans votre vie et que vous priez pour un exaucement, de grâce, examinez votre cœur et demandez-vous s'il y a quelqu'un contre qui vous êtes fâché. La Bible dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel avant d'essayer de l'offrir à Dieu et va d'abord et fais la paix avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Je ne crois pas que nous devons adorer Dieu avec de la colère dans notre cœur. Ce n'est pas une vraie adoration. Et je me souviens que je me tenais au premier rang quand Dave et moi étions à l'église où nous allions et où notre ministère a commencé. Mais je n'avais vraiment pas encore un ministère. Je donnais des études de la Bible à la maison. Non, mais nous nous disputions en allant à l'église. Si le diable peut déclencher quelque chose dans votre vie, ce sera quand vous voulez aller écouter la parole, parce qu'il veut que vous soyez dans le désarroi pour que vous ne compreniez rien. Et vous asseoir là et porter votre masque d'église et sourire « Alléluia, le Seigneur soit loué », pendant qu'à l'intérieur, je n'avais aucune idée à l'époque de ce que je faisais, mais je le comprends maintenant. Je me souviens que je me tenais debout à côté de Dave à l'église avec mon grand sourire de « Le Seigneur soit loué ». Je regardais les paroles sur le rétroprojecteur, je déclamais ces paroles et je chantais les cantiques les mains en l'air. Et je pensais, s'il croit que je vais lui cuisiner quoi que ce soit pour manger aujourd'hui, il se trompe lourdement. En ce qui me concerne, il peut mourir de faim. Il va rentrer à la maison et regarder un autre match de foot et je vais faire tout le travail et nettoyer la maison. Et j'en ai ras-le-bol de la façon dont on me traite par ici. Dieu se soucie de l'homme caché du cœur, non pas de la comédie que nous jouons, mais de l'homme caché du cœur. Seigneur Jésus, aide-nous. Arrêtez de craindre que quelqu'un ne profite de vous et commencez à obéir à Dieu. Laissez-le vous rendre justice. Laissez-le s'occuper de vos ennemis. Dieu nous rend justice, mais si nous essayons de nous occuper de nous-mêmes, il ne pourra pas s'occuper de nous. Êtes-vous fâché contre votre patron ou contre cette personne au bureau qui a eu la promotion que vous croyez que vous méritiez? Êtes-vous toujours fâché contre vos parents et maintenant ils ont 80 ans et vous ne les appelez toujours pas parce qu'ils ne vous ont pas traité comme il faut quand vous grandissiez? Ne m'obligez pas à sortir là. Regardons quelques caractéristiques de l'attitude de miséricorde pour voir si nous l'avons ou non. Maintenant, il y a le don de la miséricorde et je ne l'ai pas. J'ai cependant le don de la correction.
Le don de la miséricorde peut être une belle chose et il y a des gens... Non mais vous en débordez. Vous savez, j'ai dû l'apprendre, je dois m'en revêtir. Et je dois normalement m'en revêtir plusieurs fois par jour. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas particulièrement doué sur ce plan que cela vous dispense de la responsabilité d'apprendre à développer et de travailler avec le Saint-Esprit pour acquérir une attitude miséricordieuse. Nous devons nous revêtir de Christ, nous revêtir de la nature de Christ. Et ce n'est pas parce que vous avez été blessé dans votre enfance et parce que vous craignez que les gens ne vous maltraitent. Cela ne peut pas devenir une excuse pour ne pas acquérir ces belles attitudes que Christ veut que nous acquérions. Une personne miséricordieuse ne dénonce pas les fautes des autres sans une bonne raison. Vous savez quoi? Les mauvaises nouvelles se répandent dans le corps de Christ comme une traînée de poudre. Nous n'avons même pas besoin des médias. Non mais si un pasteur dans un petit village perdu fait quelque chose, non mais tout le monde l'apprend en moins d'une semaine. Mais les bonnes nouvelles ne se répandent pas aussi vite. Et c'est une méchante, mauvaise chose que Dieu méprise. Tout d'abord, nous ne devons même pas croire une mauvaise histoire que quand nous l'entendons de la bouche de 2 ou 3 témoins dignes de confiance. Et deuxièmement, nous ne connaissons pas toute l'histoire. Et troisièmement, la Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Je sais certainement qu'il y a eu de grands mensonges racontés sur mon compte qui n'étaient absolument pas vrais. Et j'ai apprécié les amis et les partenaires de notre ministère qui ont dit « Je ne les crois pas. Je ne les crois pas. » Pourquoi sommes-nous si prompts à croire la mauvaise chose et si désireux de la raconter à quelqu'un d'autre? C'est une méchante chose qui est dans la chair et nous ne devons pas marcher selon la chair. Nous devons marcher selon l'esprit et faire toujours ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Donc, 1 Pierre 4,8 dit « L'amour couvre. » J'aime ça. Proverbe 10,12 dit « La haine provoque les querelles, mais l'amour couvre toutes les transgressions. » Vous savez, Joseph a fait une belle chose, elle révèle son caractère. Quand il allait finalement parler avec ses frères et leur révéler qui il était, il y avait plusieurs autres personnes dans la pièce quand ils sont venus à lui pour acheter des vivres. Et vous devez remarquer ça, il a fait sortir tous les autres de la pièce avant d'aborder ce sujet avec ses frères. Vous savez pourquoi? Il voulait que personne ne pense du mal d'eux. C'est une belle attitude. Bien, maintenant, je veux que nous allions à Genèse 9, à partir du verset 18. Et je prie que, comme nous partageons ces quelques versets, que ça mettra un peu de la crainte de Dieu en nous. Car je crois vraiment que nous devons avoir plus de la crainte révérentielle de Dieu. Je crois que c'est une des choses qui nous amène à faire ce qu'il faut, bien que nous n'en ayons pas envie. Et croyez-moi, je crois que c'est une des choses qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous sommes devenus presque trop familiers avec Dieu. Vous ne devez jamais craindre Dieu d'une mauvaise façon, mais vous devez savoir que Dieu est Dieu et qu'il ne plaisante pas. Et s'il dit qu'il vous bénira, il vous bénira. Mais s'il dit que vous ne devriez pas faire quelque chose, vous feriez mieux de ne pas le faire. Car si vous le faites, il va y avoir un résultat. Tout ce qui est écrit ici est écrit pour l'édification. Ce n'est pas un petit livre de belles histoires que quelqu'un a décidé de rédiger. Ces choses sont pour notre instruction et notre édification. Apprenons quelque chose ici. Genèse 9, 18. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem et Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan, né plus tard. Ce furent les 3 fils de Noé. C'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Et Noé commença à être cultivateur et il planta une vigne et il en but le vin et il s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Bien, Noé a été sur cette arche longtemps. Je crois qu'il a pensé qu'il était temps de faire la fête.
Il a cultivé une vigne, il en a fait du vin, il a bu plus qu'il ne devait, il paraît qu'il a été vraiment ivre parce qu'il a ôté ses vêtements et s'est trouvé nu. Juste pour m'assurer que vous êtes avec moi. Maintenant, faites attention. Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses 2 frères. Il leur dit, vous n'allez pas croire ce qu'a fait papa. Il est ivre-mort et couché tout nu là-dedans. Et Sem et Japheth prirent un manteau, c'est si beau, le placèrent sur leurs épaules à tous 2 et, marchant à reculons dans la tente, à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père et lui faire honte et se faire honte, et ils ont couvert sa nudité. C'est une autre façon de dire qu'ils ont couvert sa faute. Écoutez maintenant. Et Noé se réveilla de son vin et sut ce qui lui avait fait son plus jeune fils. Il s'exclama, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Mais il a dit aussi, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et béni par le Seigneur mon Dieu soit Sem, et que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan en soit le serviteur. » Y a-t-il plus clair que ça? Oui, je sais que c'est l'Ancien Testament, mais vous savez, l'Ancien Testament ne disparaît pas dans le Nouveau. Ce qui arrive, je crois que les gens s'embrouillent à propos de la grâce. La grâce n'est pas une excuse pour mener une vie relâchée, immorale et s'en tirer comme ça. La grâce, c'est la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire avec facilité, parce que nous ne le faisons pas par le travail de notre chair, mais nous appelons Dieu à venir et être notre partenaire et à faire la chose par nous, par sa force et sa puissance. Ne croyez jamais que la grâce est, eh bien vous savez, la grâce, eh bien la grâce. Je suis fanat de la grâce, j'aime la grâce, mais je m'inquiète parfois quand les gens croient que ça signifie qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous vivons sous le Nouveau Testament et c'est la grâce. La grâce n'est pas une excuse pour mener une vie relâchée, immorale et croire que Dieu va nous le laisser passer. La grâce est la puissance de vous mettre à genoux et de dire, Dieu, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Je veux vivre sans non-pardon. Je veux vivre sans amertume et je ne peux pas faire ça tout seul. Mais Dieu, si tu me donnes ta grâce, si tu me donnes ta miséricorde, je peux être miséricordieux à l'égard des autres, mais seulement si tu m'aides. Et je ne vais pas vivre en colère, je ne vais pas vivre fâché, je ne vais pas vivre amer, je ne vais pas vivre offensé. Tu as dit que je pouvais me revêtir de la miséricorde et par ta puissance, je me revêtirai de la miséricorde. Amen. Une autre chose que la Bible dit dans Matthieu 18 est que s'il y a quelque chose entre vous et votre frère, si votre frère vous a offensé, d'abord, que tout le monde dise d'abord, allez trouver votre frère en privé. Il ne dit jamais que si quelqu'un vous offense, allez demander à 14 personnes ce qu'elles en pensent. D'abord, allez trouver votre frère en privé et essayez d'arranger les choses entre vous 2. Et s'il ne vous écoute pas, prenez 2 ou 3 personnes. S'il refuse toujours, dites-le à l'Église. Il y a un ordre pour les choses. La Bible ne dit jamais de laisser passer aux gens toutes sortes de mauvais comportements. Ce n'est pas ça le vrai pardon. Maintenant, laissez-moi clôturer ce message ce soir avec Galates 6:1 et ensuite je vais prier pour vous. Frères, si quelqu'un, n'importe qui, même une personne que vous n'aimez pas, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute ou en quelque péché, vous qui êtes spirituels, c'est nous, n'est-ce pas? Qui êtes sensibles à l'esprit et contrôlés par l'esprit, c'est ça être spirituel, devriez le redresser, le rétablir et le réintégrer. Maintenant, c'est vraiment facile pour nous de redresser. Oui, je suis fanat de ça, Seigneur, le redresser. Mais ensuite, il dit de le rétablir, et cela veut dire le rétablir de la manière dont vous le regardez, le rétablir. Le réintégrer, et j'aime ça, et faites ça sans aucun sentiment de supériorité, et en toute douceur, prenant bien garde à vous-même, de peur que vous ne soyez aussi tentés. Donc, une des meilleures choses à faire quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment dingue et qui vous blesse,
Au lieu de vous mettre en colère et de piquer une crise et d'essayer de le lui faire payer et de l'exclure pour un temps, vous pouvez être la personne la plus grande et dire « Tu sais quoi, je ne veux pas que nous ayons des problèmes. Écoute, j'ai fait beaucoup de choses dingues dans ma vie. Je comprends. Vous savez, beaucoup de fois, les gens nous blessent et ils ne savent même pas qu'ils nous ont blessés. Ils ont passé une rude journée, une mauvaise journée. Et ils ne comprennent même pas vraiment ce qu'ils font. Ma fille faisait la queue dans une pharmacie et attendait pour voir une prescription et l'employé se comportait comme une abrutie. Non mais grognonne, grincheuse, hargneuse, prétentieuse. Et donc en attendant, ma fille a pensé, quand j'arriverai là, si elle va me parler comme ça, je vais la corriger, je vais appeler le directeur et je vais. Et ensuite, Dieu lui a rappelé qu'elle transporte mes livres dans sa voiture pour les donner aux gens qui ont des problèmes. Et Dieu lui a dit, sors de la queue, renonce à ta place dans la queue, va à ta voiture, cherche-lui un livre et occupe-toi de la situation d'une façon différente. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que son mari vient de la quitter. Peut-être que son enfant vient de mourir. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe dans sa vie et qui la pousse à se comporter comme ça. Vous voyez, la miséricorde cherche le pourquoi derrière le quoi. Et donc, ce qu'elle a dit, vous savez, quand elle est finale... Arrivée là, elle a dit, tu sais, je crois que tu as eu une rude journée. Et elle a dit, je veux que tu saches que Dieu t'aime. Et ma mère a écrit ce livre et je voudrais te le donner car je crois qu'il pourra t'encourager. Je crois qu'il y a une meilleure façon dont nous pouvons nous y prendre avec nos conflits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, ça ne sera pas drôle, mais je vais le faire. Combien d'entre vous... Vous savez déjà ce que je vais faire, n'est-ce pas? Vous pensez, oh non, chère dame, je ne veux pas me lever pour que tout le monde ici sache que je suis fâchée. La Bible dit, confessez vos fautes les uns aux autres afin que vous soyez guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. Si vous devez pardonner à quelqu'un, si vous êtes fâché contre quelqu'un, si vous êtes fâché depuis longtemps, si vous vous êtes fâché aujourd'hui, si vous êtes une personne fâchée, si vous êtes soupe au lait, si vous êtes une personne légaliste, insensible, et que vous avez vraiment écouté ce message ce soir, et que vous voulez avoir un nouveau commencement, voulez-vous vous lever? Je vais prier pour vous. Merci. Merci, Jésus. Maintenant, juste pour que vous le sachiez, ce sera la même chose où que je sois. Et il y a quelque chose que je voudrais que vous fassiez, non pas pour être indiscret, mais je veux que vous regardiez autour de vous pour voir combien de personnes sont debout. Et je vais vous dire pourquoi je veux que vous fassiez ça. C'est pourquoi nous n'avons aucune puissance dans l'Église. Chacun de nous doit commencer à prendre la responsabilité d'être ce représentant de Christ qu'il veut que nous soyons pour qu'il puisse faire son travail. Amen. Chacun de nous, Père, je prie au nom de Jésus, que chacun ici ait un nouveau commencement.
Seigneur, je crois qu'ils ont écouté ta parole, mais je sais qu'ils ne peuvent pas faire ça si tu ne les aides pas. Et ils doivent savoir ça. Ils ne peuvent pas faire ça juste parce qu'ils décident de le faire. Il va falloir étudier, il va falloir prier, il va falloir se revêtir de la miséricorde et se revêtir de la miséricorde jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise avec ça. Je réprimande Satan au nom de Jésus. Je réprimande le démon des dissensions. Je réprimande toute l'amertume et la haine et le non-pardon et la colère. Et je prie, Seigneur, que nous désirions plus que tout être comme toi. Eh bien, j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui a été un bon rappel pour vous, comme quoi la miséricorde est un don que Dieu nous donne et un don que nous pouvons donner aux autres, mais il faut un caractère pieux pour être miséricordieux envers les autres. Nous devons savoir laisser Dieu développer ce caractère en nous. Est-ce que vous savez que les limites peuvent vous aider à mener une vie meilleure et beaucoup plus paisible? Découvrez comment les limites apportent la liberté d'en jouir de la vie de tous les jours. Je crois qu'il y a un moyen de vivre et d'être en sécurité, mais il y a aussi des moyens de nous mettre vraiment en danger. Nous allons parler de mettre des limites qui éliminent le stress de votre vie, d'avoir des frontières et des limites et des marges dans votre vie. En réalité, Dieu m'a demandé l'idée de cette barrière. Et nous allons prétendre que c'est notre zone de sécurité. Et donc, je peux prêcher pas mal de sermons à l'intérieur de cette barrière. Mais cette barrière que vous voyez représente en fait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devient vraiment une barrière dans nos vies. Elle nous dit ce que nous pouvons faire. Et être en sécurité est ce que nous ferions mieux de ne pas faire pour ne pas nous mettre en danger. Et un des petits exemples que je vais utiliser ce week-end est que, vous savez, beaucoup de personnes sont exaspérées parce que le chien de leur voisin vient salir leur jardin et ils rouspètent toujours contre le chien et contre leur voisin. Mais la vérité est que s'ils avaient mis une bonne barrière, le chien du voisin n'aurait pas sali leur jardin. Ne vous fâchez pas contre le chien ou contre le voisin si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Il y a des gens qui font du mal aux autres. Et beaucoup d'entre vous, si je vous demandais combien d'entre vous ont été vraiment blessés par quelqu'un, la plupart d'entre vous vont probablement lever la main. Mais la vérité, c'est que parfois, les gens nous font du mal parce que nous ne mettons pas de limites ni de barrières. Nous ne leur disons pas, vous savez, vous n'allez pas me faire ça et
rester en relation avec moi, ou je n'accepte pas ce comportement, je n'accepte pas votre façon de me parler. Et vous allez m'entendre dire ça plus d'une fois ce week-end, mais je vais commencer à le dire maintenant pour que vous commenciez à y penser. Une des raisons pour lesquelles il nous est difficile de mettre des barrières entre nous et les autres, c'est que nous ne le faisons pas assez tôt. Je crois que beaucoup de fois, nous attendons trop longtemps et nous laissons les gens qui sont dans nos vies prendre beaucoup de mauvaises habitudes. Et nous leur laissons passer beaucoup de choses que nous n'approuvons pas et que nous n'aimons pas depuis le début. Mais nous essayons de les éliminer par la prière ou bien, vous savez, nous ne voulons pas blesser ces personnes ou ceci ou cela ou quelque chose d'autre. Et parfois, même en tant que chrétiens, nous nous embrouillons à propos de l'amour et nous ne savons même pas vraiment ce que nous devons dire aux autres ou combien nous devons supporter. Et donc, nous allons essayer de clarifier beaucoup de ces choses-là ce soir. Et nous avons besoin de barrières dans beaucoup de domaines. Et à vrai dire, la discipline, la maîtrise de soi et la discipline, et mettre des frontières et mettre des barrières dans nos vies, sont parmi les choses importantes que nous puissions faire. Et comme vous le savez, une vie sans discipline est une vie qui court sûrement au désastre. Et donc, c'est parti. Le message de ce soir s'intitule « Marcher sur le fil du rasoir » et nous trouvons ça fascinant. Et nous disons « Ouais, je marche sur le fil du rasoir ». Eh bien, c'est plutôt devenu une façon populaire de voir la vie aujourd'hui. Mais franchement, Dieu ne veut pas que nous marchions sur le fil du rasoir. Car si vous faites cela, vous n'aurez aucune marge pour quoi que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est vivre de façon à avoir la paix et à éliminer le stress de notre vie. J'ai donc une question pour commencer. Est-ce que vous menez une vie vraiment insoutenable? Vous dites, qu'entendez-vous par là? Est-ce que vous vous surprenez à dire, eh bien, je ne peux plus faire ça? Je ne peux pas continuer comme ça? Si je dois vivre comme ça 1 an de plus, ça va probablement m'achever. Croyez-moi, je n'en peux plus, c'en est vraiment trop. Si vous dites des choses comme ça et que vous êtes sérieux, et à vrai dire, ceux qui disent ces choses sont plus nombreux que ceux qui ne les disent pas. C'est incroyable le nombre de gens qui disent qu'ils mènent une vie qu'ils ne peuvent pas supporter du tout. Je connais des gens, beaucoup de gens dans le ministère, qui me disent tout le temps, je ne peux pas continuer à faire ça, je ne peux pas continuer à travailler autant, je ne peux pas continuer à voyager autant, je ne peux pas continuer. Vous savez, donc ce que vous dites vraiment, quand vous dites ça, et je sais que j'ai des limites et que je les ai atteintes, mais je vais les ignorer et voir si je peux m'en tirer. J'ai enseigné un jour un message intitulé « Les avertissements ignorés ». Et vous savez, votre corps vous donnera des avertissements. Votre corps vous le dira quand vous le poussez trop. Mais que faisons-nous? Oh, ça va. Les gens avec qui vous êtes en relation vous donnent des avertissements. Quand ils commencent à vous dire « Je sens que je ne te vois jamais. J'ai l'impression, quand on est ensemble, que tu ne m'écoutes vraiment pas. J'ai l'impression que tu n'as jamais de temps pour moi. Tu es toujours en retard chaque fois que nous sommes censés faire quelque chose. » Les gens vous donnent des avertissements. Ils vous font savoir qu'ils ne sont pas heureux. Mais combien de gens font quelque chose pour améliorer leur relation avant que ce ne soit vraiment trop tard? Amen? Si vous savez que vous menez une vie insoutenable, je veux vous suggérer de prendre la décision dans ces 3 jours à venir de ne pas remettre le changement à 1 an, ou à 2, ou 3, ou 4, ou 5 plus tard, ou jusqu'à ce que vous ayez une dépression nerveuse, ou une crise cardiaque, ou que vous perdiez tous ceux qui sont dans votre vie. Mais vous devez faire les changements que vous devez faire pour mener le genre de vie que vous croyez que Dieu veut que vous ayez. Et la vie qu'il veut que vous ayez doit être une vie paisible et vraiment puissante. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Nous ne sommes pas censés être tout le temps stressés et frustrés et sur le point de craquer en essayant de survivre jour après jour. Allons maintenant à Nombre chapitre 11 à partir du verset 10. Ça a l'air de quelque chose dont vous avez besoin?
Mettre des limites qui éliminent le stress de votre vie. Et Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Et cela fut mauvais aux yeux de Moïse. Donc Dieu avait donné à Moïse le travail de mener ce peuple de plus de 6 millions à travers le désert et jusqu'à la terre promise. Ceci aurait pu être un voyage de 11 jours, mais après 40 ans, ils erraient toujours là. Et une des raisons était que chaque fois que les choses n'allaient pas comme ils le voulaient, ils étaient déprimés. Et donc les voilà qui pleuraient de nouveau dans toute la terre, parce que les choses allaient mal. Ils avaient des épreuves, des tribulations, et ils avaient des ennemis. Les choses étaient difficiles, et Moïse en avait vraiment assez. Et il a dit au Seigneur, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Regardez le verset 14. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Maintenant, la raison pour laquelle je soulève cette question, c'est que c'est très démodé dans notre culture américaine d'aujourd'hui de dire « j'en ai assez et je ne peux plus supporter ». Je crois que beaucoup de fois, malgré tout ce que nous faisons, nous croyons que nous devons être capables de faire tout et nous regardons tous les autres qui semblent pouvoir faire tant de choses en même temps. Et vous savez, la dame qui peut travailler à plein temps et élever 5 enfants et gérer sa maison et être dans le comité d'école et être dans le comité d'église. Et nous pensons, je devrais être capable d'être comme ça. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient particulièrement douées pour faire beaucoup de choses comme ça. Mais les gens ne sont pas tous pareils et vous feriez mieux de trouver votre zone de confort et d'apprendre à y vivre. Sinon, vous n'allez jamais jouir de votre vie et vous allez finir par vous rendre malade et ruiner toutes vos relations. J'ai un flash info pour vous. Vous n'êtes pas censé être comme quelqu'un d'autre ou rivaliser avec quelqu'un d'autre. Vous devez être la personne que vous êtes et ne pas vous en excuser. Il n'y a pas de mal à dire « j'ai atteint ma limite ». Vous savez, nous disons tout le temps, nous citons Philippiens 4, « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Et je vais être franche avec vous, je crois que cela a été prêché hors contexte. La vérité est que je peux faire toutes les choses que Dieu me donne à faire par le Christ qui me fortifie. Et Paul parle en réalité des épreuves et des tribulations, des moments où tout va très bien et des moments où tout ne va pas très bien. Et il dit, « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Car la Bible nous promet que, quel que soit ce qui vient contre nous, Dieu va nous donner la capacité de le supporter et il va nous montrer le moyen d'en sortir. Mais nous utilisons ce verset pour dire que nous pouvons avoir 3 emplois et faire ceci et faire cela et faire ceci et cela et quelque chose d'autre sans jamais nous reposer et sans jamais dormir et en maltraitant notre corps. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Et vous savez, chaque fois que vous prenez la parole de Dieu hors contexte, ça va créer des problèmes dans votre vie. Maintenant, je ne suis pas une personne qui abandonne. Je fais des séminaires au sujet de ne jamais abandonner et je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis toujours là aujourd'hui, c'est que j'avais cette détermination obstinée de ne pas abandonner. Mais je dois cependant vous dire que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que Dieu vous a appelé à faire. Et vous ne pouvez pas aller au-delà de la grâce de Dieu sur votre vie.
vie. Et si ce que vous faites est la volonté de Dieu, il devrait y avoir la grâce, c'est-à-dire sa puissance, qui vous permet toujours de le faire facilement et en ayant toujours la joie. Nous ne sommes pas censés lutter avec tout ce que nous faisons. Et tout n'est pas censé être dur. Et nous ne sommes pas censés toujours nous pousser. Il y a un temps pour se pousser et il y a un temps, vous savez, pour s'avancer. Mais tant de gens vivent comme ça parce qu'ils essayent de se maintenir au niveau d'une certaine idée que nous avons aujourd'hui dans notre société ainsi que dans notre culture et qui tue en réalité la plupart des gens. Amen? Vous êtes tous comme... Exode 18. Écoutez-moi bien. Y a-t-il quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez et respectez, qui est un bon ami à vous, qui vous dit que vous devez faire des changements radicaux dans votre vie? Non, mais est-ce que quelqu'un vous a dit que vous feriez mieux de commencer à mieux vous occuper de vous-même? Est-ce que quelqu'un vous a dit ça? Pas assez d'entre vous? Je vais donc vous le dire moi-même. Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous devriez dormir plus, que vous devriez manger mieux, que vous devriez vous reposer davantage, que vous devriez... Bien. Vous savez, je crois que Dieu parle par les gens, et pas nécessairement par les gens chrétiens. Il a parlé, par exemple, à un prophète par Hanan. Amen. Et Dieu a parlé à Moïse par son beau-père. Vous voyez, Moïse était un de ces gens-là, je crois. Les gens du type leader fort qui veulent faire le tout, qui prennent leurs responsabilités très au sérieux. Je suis comme ça. Si vous me donnez la responsabilité de faire quelque chose, non mais si c'est humainement possible de le faire comme il faut, j'essaye de le faire. Je suis une fanat de faire mon devoir et de faire ce que je promets de faire. Et ce sont de bonnes qualités et de bons traits de caractère. Mais je peux aussi vous dire que, quand j'ai commencé ce ministère par le leadership de Dieu en 1976, j'ai donné des études de Bible à la maison pendant 5 ans et j'ai travaillé dans le ministère de quelqu'un d'autre pendant 5 ans. Et ensuite, pendant les 22 dernières années, nous avons voyagé et nous sommes passés à la télé. Et vous savez, non mais, croyez-moi, c'est agréable de dire, eh bien vous savez, nous sommes à la télé dans le monde entier. Il suffit d'un bip pour le dire comme ça. Psst. Vous savez, mais, Seigneur, aie pitié, non mais, ce qu'il a fallu pour le faire. Non mais, l'effort et le travail et la foi et le jugement et les critiques et les malentendus, vous savez, toutes ces choses différentes. Et vous savez, j'ai dû bien apprendre à laisser Dieu être Dieu et à ne pas essayer de faire que les choses se produisent en dehors de leur timing. Et toutes les choses que vous traversez vous aussi. Mais je vais vous dire quelque chose dont je ne suis pas fière, mais c'est absolument vrai. Je suis dans le ministère depuis 32 ans. Et probablement les 20 premières années où j'étais dans le ministère, je me sentais mal fichue physiquement la plupart du temps. Et je courais chez les médecins, et j'essayais ceci et cela, et je prenais toutes les pilules et les vitamines et tous les trucs naturels qui me tombaient sous la main. Et les médecins me disaient parfois, eh bien tu sais, c'est juste le stress. Un médecin, j'étais chez lui durant 5 minutes et il m'a dit, tu es une personne plutôt intense, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas intense et je ne suis pas du tout stressée. Et je ne comprenais pas. Non, mais je ne comprenais vraiment pas. Tout d'abord, j'ai grandi dans une maison abusive et donc j'avais beaucoup d'insécurité. Je ne me suis pas rendu compte que bien que Dieu m'ait appelé au ministère, j'avais toujours quelques mauvais motifs et quelques mauvaises façons de penser parce que je tirais mon estime et je tirais ma valeur de ce que je faisais. Et Dieu ne veut pas que vous tiriez votre estime et votre valeur de ce que vous faites. Il veut que vous sachiez qui vous êtes en lui et ensuite ce que vous le faites pour lui. Avec sa grâce et son aide dans votre vie. Et ensuite, vous pouvez en jouir. Et donc, vous savez, les médecins me disaient tout le temps, eh bien, tu sais, ton problème est le stress. Et je leur disais, ce n'est pas le stress.
Non mais cela m'exaspérait parce que je ne savais même pas. Je croyais que le stress voulait dire que je ne savais pas m'y prendre avec la vie. Je voyais que le stress voulait dire que, vous savez, que vous n'aimez pas ce que vous faites. Et je leur disais, j'aime ce que je fais. Je fais ce que je suis appelée à faire. Ne me dites pas que je ne sais pas m'y prendre avec la vie. Vous devriez voir tout ce que je fais. Mais après 20 ans de croire qu'ils étaient tous fous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que personne d'autre ne savait ce que je ressentais. J'ai juste continué à me pousser et à m'avancer. Non, mais je voyageais et je faisais des réunions et... Non, mais vous savez, nous faisons environ 13 conférences par an ici aux États-Unis et nous allons à l'étranger 3 fois par an. Et je fais des séminaires et d'autres choses comme ça et beaucoup de télé. Mais il y a eu un temps où je faisais 36 conférences par an, c'est-à-dire que je faisais 3 conférences tous les mois. Maintenant, vous savez quoi? C'était idiot. Non, mais la seule chose que je peux dire, c'est que c'était vraiment idiot. Et ensuite, entre ces choses-là, je faisais des séminaires. Vous savez, j'y repense et je me dis... Si ce n'était la miséricorde de Dieu, je serais morte. Vous savez, mon cœur était juste. Mais bien que votre cœur soit juste, vous ne pouvez pas violer les lois spirituelles de Dieu et ses lois de santé et ses lois de repos et ne pas payer le prix. Épaphrodite était un homme qui voyageait avec Paul et il est tombé malade pour avoir travaillé dur dans le ministère. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes pasteur ou enseignant de la Bible ou quoi que ce soit. Vous devez donc toujours vivre selon les directives de la parole de Dieu si vous voulez vivre en sécurité. Et je crois personnellement que nous n'avons pas idée dans ce pays à quel point notre vie est déséquilibrée. Croyez-moi, quand vous allez dans d'autres pays du monde, les gens vivent à un rythme beaucoup plus lent et, vous savez, ils prennent de petits sommes, ils font la sieste l'après-midi. Vous savez, ils ne travaillent pas 7 jours sur 7, ils ne sont pas disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ne portent pas de radiomessager, de téléphone cellulaire, d'ordinateur portable et tout ça. Non mais dites-moi, que faisons-nous à nous-mêmes? Que faisons-nous à nous-mêmes? Non mais aujourd'hui, si quelqu'un ne peut pas vous trouver pour 5 minutes, il agit comme si c'était la fin du monde. Eh bien, où est-ce que tu étais? Je t'ai appelé 2 fois et tu n'as pas répondu à ton téléphone. Mais voilà la chose que je veux vous dire. Écoutez-la, s'il vous plaît. Le monde ne va pas changer. Le diable ne va pas changer. Vous n'êtes pas sûr que les autres personnes dans votre vie vont changer. Il n'y a donc qu'un seul choix que vous avez. Si vous voulez que quoi que ce soit change, vous devez vous-même le changer. Et je veux aussi vous dire très franchement que quand vous le changerez, beaucoup de gens n'aimeront pas ça. Mais quand vous vous tiendrez devant Dieu, vous ne répondrez de personne à part vous-même. Et si vous vivez pour plaire aux gens, le jour où vous craquerez, ces gens-là seront trop occupés pour venir à votre chevet et vous visiter. Et pour ceux d'entre vous qui croient qu'ils n'ont pas le temps, que je vous dise, l'homme qui a une crise cardiaque a tout à coup beaucoup de temps. Et pour ceux d'entre vous qui consacrent chaque heure de leur journée à essayer de gagner plus d'argent et de posséder plus de trucs, et vous travaillez beaucoup trop et vous vous laissez entraîner dans ce système fou, quand vous serez sur votre lit de mort, vous n'allez pas demander votre solde bancaire. Ça ne va pas vous intéresser, vous allez vouloir votre famille, vos amis, et si vous ne prenez pas le temps de nouer des relations maintenant, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations sans investir un temps de qualité. J'ai entendu ça et je l'ai trouvé très intéressant. Écoutez ça. Toutes nos relations dans la vie sont nourries dans la marge de notre vie personnelle. Et votre marge est le temps que vous avez entre vos différentes activités. Comme, quelle est la marge que vous avez le matin avant de quitter la maison pour courir au travail? Quelle est la marge que vous laissez entre les rendez-vous? Quelle est la marge que vous laissez pour pouvoir vraiment passer un temps de qualité avec votre famille
pendant la soirée? Combien de gens aujourd'hui ont des repas de famille? On n'en entend plus parler. Une des choses dont mes enfants se souviennent, c'est que tous les soirs, quand ils étaient petits, nous nous mettions à table et nous avions notre repas de famille. Je me rends compte que les temps ont changé. Mais vous savez, nous devons juste arrêter d'utiliser cette excuse. Eh bien, les temps ont changé, les temps ont changé, les temps ont changé. Vous savez quoi? Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et je ne vous donne pas une règle comme quoi vous devez avoir un dîner de famille tous les soirs, mais je dis tout simplement, quand vous y pensez, vous ne nourrissez pas vos relations au travail. Vous ne nourrissez pas vos relations quand vous courez d'un rendez-vous à l'autre. Donc le seul temps que nous avons vraiment dans notre vie pour bâtir et nourrir et cultiver nos relations, c'est dans les marches de notre vie. Et c'est désolant que tant de gens n'ont aucune marche. Nous courons d'une chose à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Et ensuite, quand nous sommes avec les personnes que nous aimons, nous sommes si stressés que nous rouspétons contre tout le monde. Je prêche bien, vous feriez donc aussi bien de m'applaudir. Donc, j'ai pris la décision il y a plusieurs années. Il y a 12 ans, car j'étais malade pour 20 ans et j'enseigne depuis 32 ans. Eh bien, j'ai pris la décision de jouir vraiment de ma vie. Cela me tenait tellement à cœur que j'ai changé le nom du ministère. Car Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement jusqu'au débordement. Et puisque Jésus est mort pour moi, pour que j'aie la vie et pour que je jouisse de ma vie, je ne vais plus laisser le diable me la voler. » Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons. Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie.